Les blindés de l'armée libanaise prennent place dans les rues de Tripoli sous le regard des habitants. Ce n'est pas la première fois, mais comme ce journaliste, beaucoup ont peur de voir la grande ville du Nord-Liban se transformer en zone de guerre. Les violents incidents dont nous sommes témoins à Tripoli sont absurdes et n'ont pas de but. Ils tuent et détruisent, le nombre de victimes augmente, mais cela ne mène à rien. En 5 ans, plus de 200 personnes sont mortes et 3000 blessés dans des combats de rue entre musulmans sunnites et alaouites. Ces flambées de violence récurrentes se concentrent sur le quartier de Bab et-Tabaneh, un fief sunnite et anti-syrien, et sur Jabal Morsen, où vit une minorité chiite et alaouite favorable au régime de Damas. Une rivalité qui date. La ligne de démarcation entre les deux quartiers remonte à la guerre civile libanaise qui a pris fin en 1990. Cheikh Nabil Rahim, un religieux sunnite, multiplie les efforts pour calmer les deux communautés, sans résultat pour l'instant. J'ai peur que le conflit se transforme d'un conflit entre Jabal Mossen et Bab al-Tabaneh en un conflit entre l'armée et Bab al-Tabaneh. J'ai tellement peur de ça, ce serait une mission suicide. L'intervention de l'armée libanaise est loin de convaincre tout le monde. Pour beaucoup, ce sont les puissances régionales, Iran, Arabie saoudite et les partis politiques locaux qui financent les groupes armés. Un homme qui ne peut pas se payer un morceau de pain, comment peut-il se payer des armes? Vous pouvez demander aux politiciens, ils savent tous d'où ça vient. Ils financent des gens qui ruinent notre pays. Il n'y a ni économie, ni école, ni éducation. Alors que le conflit syrien fait rage, Tripoli est un autre champ de bataille, témoin des vives tensions politiques et confessionnelles présentes au Liban depuis la guerre civile qui a déchiré le pays pendant 15 ans.